À l'entame et après la cérémonie d'accueil à l'entrée du siège de la région, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du défunt Moudjahed Boujnan Ahmed dit Si Abbas, dont le nom est porté par le siège de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos vaillants Shuhada. À l'issue et en compagnie du général-major Mftah Souab, commandant de la région, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de la région, en présence des représentants des différents corps de sécurité, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des unités de la région via visioconférence et dans laquelle il a souligné les positions immuables de l'institution militaire qui saura faire face avec force et rigueur aux côtés de tous les patriotes fidèles et loyaux au serment des vaillants Shuhada, à la bande, ses acolytes et ceux qui gravitent autour d'elle et ne permettra à quiconque de porter atteinte à la réputation de l'Algérie parmi les nations, à sa glorieuse histoire et à la dignité de son peuple authentique. Cependant, les ambitions de la bande, de ses acolytes et de ceux qui gravitent autour d'elle sont loin de se réaliser, car l'institution militaire, et nous le réitérons avec insistance, saura contrecarrer avec force et rigueur toutes ces parties hostiles aux côtés de tous les patriotiques fidèles et loyaux au serment des vaillants Shuhada et ne permettra à quiconque de porter atteinte à la réputation de l'Algérie parmi les nations, à sa glorieuse histoire et à la dignité de son peuple authentique. Nous œuvrerons ensemble et sans relâche à mettre en échec tous les plans abjects de ces partis et de ces mercenaires dont les positions sont de plus en plus inconstantes et contradictoires, car elles ne sont tout simplement pas le fruit de leurs propres décisions, mais sont dictées par leurs maîtres qui les contrôlent et les dirigent comme bon leur semble, en tenant de minimiser le rôle de l'Algérie sur le plan régional et international. Ce pays, continent riche de son histoire séculaire, fort de par ses positions de principes immuables, ses potentiels et ses richesses, je disais que l'Algérie n'a pas besoin de ce genre de personnes, elle a plutôt besoin de patriotes fidèles qui travaillent selon des plans étudiés en faisant preuve de sens de responsabilité et de réserve tout en évitant de faire des déclarations irréfléchies aux conséquences improbables et en œuvrant à proposer des initiatives qui servent l'intérêt du pays et contribuent à sa sortie de crise. Le général de corps d'armée a rappelé les liens forts qui unissent le peuple algérien et son armée, car ce peuple conscient et mature n'a besoin de la tutelle de qui que ce soit, ni que l'on lui dicte quoi faire. Ce peuple est le seul à choisir librement et dans la transparence le futur président de la République. La glorieuse révolution de libération nous a enseigné la détermination et la persévérance jusqu'à l'obtention de nos nobles objectifs. Elle nous a également appris à parler avec sincérité, sans détour ou médisance. Ainsi, nous disons et nous affirmons et ne nous lasserons jamais de le répéter. Le peuple algérien, conscient et mature, n'a besoin d'aucune tutelle, quelle qu'elle soit, ni que l'on lui dicte quoi faire. Ce peuple est le seul à choisir librement et dans la transparence le futur président de la République. Car notre pays ne sera pas bâti par la bande qui n'a jamais connu véritablement l'Algérie et son peuple, ni ne l'a soutenu pendant les moments difficiles et lors des crises. Le peuple qui a été façonné par les épreuves connaît ses vérités. Et il est parfaitement conscient que le pays ne peut être construit que par ses fidèles enfants et qui, grâce à Allah le Tout-Puissant, représente la majorité de ce digne peuple que nous connaissons très bien et que nous estimons à sa juste valeur et connaissons ses spécificités, car nous en faisons partie et nous avons affronté ensemble toutes les difficultés et les épreuves, notamment pendant les durs moments que notre pays a vécu à cause du terrorisme barbare contre lequel l'armée nationale populaire a lutté, suivant une stratégie clairvoyante et avisée, et où ces éléments ont consenti, aux côtés de leurs frères des autres corps de sécurité et des citoyens, toutes franges confondues,
De lourds sacrifices, car ces hommes portent l'Algérie dans leur cœur, œuvrent à préserver sa sécurité et sa stabilité et valorisent ce qui a été réalisé comme exploit que ne peuvent nier que les ingrats. Le général de corps d'armée a réaffirmé que l'armée nationale populaire demeure déterminée à contribuer avec efficience à surmonter cette phase cruciale que traverse notre pays et poursuivre ses efforts pour aplanir toutes les difficultés et les obstacles et neutraliser toutes les mines semées par la bande au sein des différentes institutions. À propos des réalisations, j'aimerais revenir sur ce qui a été réalisé au niveau des régions du sud du pays. Grâce aux efforts laborieux de l'État, à travers l'action intensive du gouvernement au niveau de ces régions, afin d'y accélérer la cadence du développement et suivre de près l'état d'avancement des différents projets vitaux programmés. De même, grâce aux efforts de l'armée nationale populaire sur tous les plans, notamment en termes d'aide et de soutien aux habitants des régions isolées, particulièrement en matière de santé. Tous ces efforts contribueront sans nul doute à relancer l'économie dans ces vastes régions et à améliorer ainsi les conditions de vie de leurs habitants, notamment au niveau de la bande frontalière sud, où les éléments de nos forces armées veillent à leur totale sécurisation et à contrecarrer toute tentative de porter atteinte à l'intégrité territoriale de notre chère patrie. Enfin, nous rappelons de nouveau que l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, était présente à toutes les étapes décisives que l'Algérie a connues et demeure déterminée à contribuer avec efficacité à surmonter cette phase cruciale que traverse notre pays et à aplanir les difficultés et les obstacles, à neutraliser toutes les mines semées par la bande au sein des différentes institutions. Partons de sa profonde foi en la noblesse de ses missions dont elle a fait le serment devant Allah, la patrie et le peuple, de les mener à bien avec engagement et abnégation, quelle que soit l'ampleur des difficultés et des défis. Elle restera éternellement le fidèle serviteur de la nation, positionné en rempart pour protéger les frontières tout en bâtissant et développant toutes ses composantes, son objectif majeur étant la sauvegarde du legs des vaillants chouhada et la préservation du présent et de l'avenir de l'Algérie. À l'issue, le général de corps d'armée a donné la parole aux cadres et personnels des unités de la région afin d'exprimer leurs intérêts et préoccupations où ces derniers ont renouvelé leur engagement immuable envers l'armée nationale populaire et l'Algérie.